Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos deux gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par notre pays. Je tiens à renouveler la reconnaissance de toute la nation à nos éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Au plan diplomatique, notre pays continue de rayonner à l'international. Depuis le 4 décembre 2024, le savoir-faire lié à la fabrication de notre attiéké est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, ainsi que pour la promotion des valeurs de paix que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, notre compatriote Zénab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Chers frères, chères sœurs, l'année 2024 a également vu la poursuite de nos investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques et des télécommunications. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension
de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, pour donner à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Mes chers compatriotes, l'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire, et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjéné, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celles de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Nous augmenterons également le nombre d'étudiants boursiers dès la rentrée académique prochaine. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, de nouveaux centres de formation seront mis en service dès 2025 pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi. En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit. Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km des centres de santé, contre 66% en 2011. À ce jour, 16 millions de personnes sont enrôlées à la couverture maladie universelle. En 2025, nous poursuivrons la construction de 9 hôpitaux généraux, de 4 centres hospitaliers régionaux, du CHU d'Abobo et l'achèvement du nouvel institut de cardiologie de Bouaké. Mes chers compatriotes, la mise en œuvre du programme social du gouvernement se poursuit avec succès. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs.
CFA. Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. À cet égard, le projet Eau pour tous a été lancé en 2024. Il vise 200 chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi que les localités de 4000 habitants et plus. Les travaux d'extension et de densification des réseaux de distribution sont également en cours dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra ses actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et la protection des ménages les plus fragiles. Dans ce cadre, le programme des filets sociaux, qui compte aujourd'hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages en 2025. J'ai instruit le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, à l'effet d'y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du district d'Abidjan. En ce qui concerne l'accès au logement, ce sont à ce jour près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers et aux investissements importants dans la voirie notamment. De plus, les importantes réformes entreprises ces dernières années permettront en 2025 de produire des logements sociaux en plus grand nombre. Et s'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao, qui a atteint 1 800 francs CFA contre un maximum de 1 100 francs CFA par le passé. De plus, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique en faveur de nos parents planteurs et de leurs familles. Mes chers compatriotes, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macroéconomique et de nos finances publiques pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux, et bien évidemment pour les Ivoiriens également. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié Koné, nous sommes
sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Mes chers compatriotes, notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030. Nous continuerons aussi d'accorder une attention particulière à la restauration de notre couvert forestier et au développement d'une agriculture respectueuse du climat. Enfin, nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. Mes chers compatriotes, les conditions de travail dans la fonction publique ont connu une amélioration avec l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique et une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires tous les 2 ans, depuis 2014. Nous avons aussi initié un dialogue social avec les organisations syndicales pour garantir la paix sociale. Nous poursuivrons également nos actions en faveur de l'autonomisation et la promotion des femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ainsi, ce sont plus de 420 000 femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux mesures en faveur de votre épanouissement. Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance et votre besoin d'épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays. Le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi nous lancerons en 2025 la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Elle intégrera des incubateurs de start-up ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025
sera marqué par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix, l'union et la discipline. À l'orée de l'année 2025, je veux aussi traduire la solidarité de la nation à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui passeront se réveillant dans la solitude ou dans la maladie. La célébration des fêtes de fin d'année est aussi l'occasion du pardon. C'est pourquoi, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai décidé d'accorder la grâce à environ 2000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, j'appelle toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier nos idéaux de paix et de cohésion sociale, à apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire que nous devons continuer à faire rayonner en Afrique et dans le monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à chacune et à chacun de vous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chères militantes et chers militants du PDCI-RDA, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la parole à la fin de l'année en tant que président du PDCI-RDA pour vous adresser mes vœux de bonheur et de paix pour l'année 2025. Je souhaite ce soir partager avec vous un message de solidarité et d'espoir. Solidarité vis-à-vis de l'ensemble de notre nation, avec une pensée particulière pour les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Espoir que 2025 voit une élection présidentielle apaisée, transparente, inclusive et dont le résultat reflète véritablement la volonté et les souhaits de la majorité des Ivoiriens. Espoir aussi que notre pays connaisse en 2025 une alternance politique dans la paix et que nous puissions tous vivre libérés de la peur. En tant que parti, le PDCI-RDA, éprouvé par la disparition de son président, son Excellence M. Henri Konan Bédié,
de regrettée et affectueuse mémoire, a su faire montre, avec l'ensemble des Ivoiriens, de dignité et de rassemblement pour l'organisation d'obsèques à la hauteur de l'homme d'État qu'il fut. Nous tenons à exprimer ici notre affection profonde à Madame Henriette Konan-Bédier et à toute sa famille, et disons encore grand merci à tous les Ivoiriens, ainsi qu'aux plus hautes autorités de notre pays. Au cours de cette année 2024 également, la victoire de nos éléphants, le 11 février, à la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans notre pays, a marqué un moment de rassemblement, d'unité, mais surtout de sacrifice et d'effort de la part de nos valeureux champions. Au plan économique, 2024 a été marqué par une embellie des prix de nos principales matières premières, notamment le café et le cacao, qui ont atteint des niveaux de prix records sur les marchés internationaux. Vous avez pu voir que, fidèle à sa tradition, le PDCI-RDA a été à la pointe du combat à travers son groupe parlementaire pour obtenir une meilleure rémunération de nos planteurs. La solidarité au PDCI-RDA n'est pas un vain mot. Notre devoir donc en ce dernier soir de décembre est d'exprimer notre compassion et notre solidarité avec les plus faibles. Je tiens, avant d'aller plus loin dans mon propos, à rendre un vibrant hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à nos mamans, à nos épouses, à nos sœurs et à nos filles, piliers de nos familles et de nos vies. Elles bravent chaque jour et avec détermination les effets de la cherté de la vie. Elles font face aux charges liées à la naissance puis à l'éducation des enfants, menant souvent en parallèle une carrière ou gérant un petit commerce ou encore un grand service de l'État. Les Ivoiriennes sont présentes et actives dans tous les secteurs de la vie de notre nation. Dans nos universités, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos foyers, au sein de nos forces de défense et de sécurité, dans nos organisations religieuses ou laïques, partout, elles font preuve du même courage et de la même détermination. En second lieu, je souhaite remercier chaleureusement et encourager tous nos enseignants, ceux qui ont la charge de l'avenir de nos enfants. Par des efforts constants et quotidiens, dans un contexte parfois difficile, ils se battent pour relever le niveau de notre système éducatif si durement altéré depuis ces dernières années. Je salue bien évidemment tous nos jeunes élèves et étudiants qui chaque jour bravent toutes sortes d'obstacles. Trajets difficiles vers l'école, double vacation, insuffisance de matériaux pédagogiques, etc., etc. En dépit de tous ces obstacles, ils travaillent dur et se forment pour contribuer à leur tour à bâtir une société meilleure et plus juste. Je salue également avec respect le dévouement de tout le corps médical, qui malgré les conditions difficiles d'exercice de leur métier, continue quotidiennement de se mobiliser, de s'investir pour sauver des vies et offrir à nos populations les soins et les médicaments dont elles ont besoin sur l'ensemble du territoire national. Animé toujours par mon désir proclamé de faire de la politique autrement, j'adresse aussi au chef de l'État, au gouvernement et à toutes nos autorités mes vœux républicains pour l'année 2025. J'ai une pensée toute particulière pour nos forces de défense et de sécurité qui assurent la protection de la souveraineté nationale, le maintien de l'ordre et la sécurité des Ivoiriens face aux menaces sérieuses qui existent dans notre région. Merci pour vos actions. Votre contribution à la stabilité et à la paix est vitale. Vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible. Je pense aussi à tous ces Ivoiriens et à toutes ces Ivoiriennes qui se battent chaque jour pour trouver les ressources afin de prendre soin de leur famille, qu'ils soient paysans, chauffeurs de taxi, de camions ou de bus, commerçants ou commerçants, tailleurs, couturières, manœuvres, coiffeurs, maçons, plombiers, électriciens ou encore cuisiniers. Votre courage au quotidien est une source d'inspiration pour nous tous. Continuez de redoubler d'ardeur dans votre travail. Merci pour votre contribution à la richesse et au fonctionnement de notre pays. Je pense enfin à vous tous, les Ivoiriens de la diaspora. Vous jouez un rôle vital pour notre pays à double titre. Vous êtes nos ambassadeurs partout où vous vous trouvez. Vous êtes le visage de la Côte d'Ivoire dans les pays où vous vivez. Merci de nous représenter dignement. Votre deuxième rôle, et non des moindres,
est la part essentielle que vous prenez au développement de notre pays et à la subsistance de nombreuses familles ivoiriennes grâce à vos transferts financiers estimés à plusieurs centaines de milliards de francs CFA annuellement. Je vous remercie, je vous salue et vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour l'année nouvelle. Je me réjouis aussi que vous preniez une part de plus en plus active à la vie politique de notre pays, de votre pays. Je pense à notre jeunesse. Le chômage des jeunes est endémique. Le travail est un élément essentiel à la dignité humaine. C'est le travail qui nous permet de nous assumer et de nous intégrer à la société. C'est un droit et une aspiration légitime. Nous demandons à nos jeunes de garder espoir. Des solutions existent et sont possibles pour inverser structurellement cette situation. Au PDCI-RDA, nous travaillons d'arrache-pied à des propositions à même de rendre notre société plus juste et plus équitable. Ces mesures assureront aux plus vulnérables d'entre nous des aides qui seront distribuées à partir de critères objectifs et transparents connus de tous. Alors que beaucoup ont la chance de fêter ce soir dans la joie et l'abondance l'arrivée d'une nouvelle année, nous ne devons pas oublier tous ceux qui, aujourd'hui, souffrent d'une santé défaillante ou ont le cœur en peine à la suite de la perte d'un être cher. C'est à eux, à tous ceux qui souffrent, qui se sentent abandonnés, à tous les laissés pour compte, que je demande de ne pas perdre espoir. Je souhaite aussi une bonne et heureuse année à tous les partis politiques de notre pays et aux acteurs de la société civile qui ont un rôle clé à jouer dans le bon fonctionnement de notre société et de notre démocratie. Une collaboration intelligente dans le respect de nos différences et de nos valeurs respectives contribue en effet de façon critique au renforcement de la démocratie dans notre pays. Je remercie particulièrement tous les partis de la plateforme de l'opposition et de la société civile mise en place le vendredi 9 août 2024 pour la réforme du système électoral. Nous continuerons de travailler ensemble en 2025 pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Nous devons nous armer de courage, alors que nous continuons à faire face à toutes sortes d'injustices. Malgré toutes les déclarations faites dans le sens d'une démocratie apaisée, les emprisonnements, les intimidations, le non-versement des subventions que la loi impose à l'État de verser aux partis politiques, les tracasseries judiciaires, les mises sous contrôle judiciaire, tout cela n'est plus en phase avec une société et une opinion publique ivoirienne aussi avancée et aussi sophistiquée que notre société et notre opinion publique le sont aujourd'hui, avec des dizaines de millions d'Ivoiriens ayant accès à Internet. Nous avons foi en nos magistrats. C'est pourquoi nous les appelons à continuer à faire preuve, malgré les pressions et les tentations de toutes sortes, d'impartialité et d'indépendance. Ils ont un rôle vital à jouer à l'approche d'une échéance électorale historique et se doivent d'agir pour le respect de l'état de droit et des libertés individuelles. Nous réitérons notre soutien à tous nos militants et à ceux d'autres partis d'opposition qui sont emprisonnés. Nous apportons notre soutien à leurs familles. Tenez bon, nous sommes avec vous. La solidarité est une des valeurs essentielles de notre pays et des sociétés africaines plus largement. Il était pour moi particulièrement important d'exprimer en ce dernier soir de l'année la solidarité agissante du président du PDCI-RDA et celle de son parti vis-à-vis de tous les faibles et des plus vulnérables parmi nous. Le fait que nos adversaires nous traitent de démagogues ne nous dérange pas, bien au contraire. Car comme le dit notre hymne, le PDCI-RDA, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Nous sommes fiers de nous battre chaque jour pour défendre les aspirations des plus faibles d'entre nous. Militantes, militants du PDCI-RDA, mes chers compatriotes, le second message que j'ai pour vous ce soir est un message d'espoir. Car en effet, depuis 12 mois, notre parti, le PDCI, a su rendre l'espoir aux Ivoiriens. L'espoir en une Côte d'Ivoire meilleure, plus équitable, plus prospère, plus démocratique et plus paisible. On a pu voir une indication de l'engouement et de l'espoir que suscite notre parti il y a 10 jours seulement à Aboissou, où des Ivoiriens de tous âges, de toutes classes, se sont mobilisés en masse pour assister à notre dernier meeting de l'année après le grand succès de celui de Soubré en juin.
Une nouvelle année s'annonce maintenant pour chacune et chacun de nous qui croyait en l'espoir, en la promesse que porte aujourd'hui le PDCI RDA pour notre pays. J'ai un rêve, celui de transformer notre pays, de bâtir une nation où nous sommes fiers de l'éducation donnée à nos enfants, fiers de nos libertés, fiers d'être les artisans d'une société où ni la violence ni la peur n'ont leur place. Une Côte d'Ivoire qui offre à toutes et à tous, et particulièrement à nos jeunes et à nos filles, la possibilité de s'épanouir sur tous les plans, professionnels, culturels et sociaux. L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est notre objectif et l'équité, la boussole de notre action. Servir le peuple ivoirien est un privilège. Notre ambition est de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. La Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA, parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne, regorge de leaders sérieux et compétents capables de guider notre pays à travers ce jeune siècle. Chaque Ivoirien qui le souhaite doit pouvoir apporter sa contribution au développement du pays. Nous avons ainsi enregistré cette année plusieurs dizaines de milliers d'adhésions nouvelles, d'Ivoiriens inspirés par le discours que nous tenons. La Côte d'Ivoire du PDCI-RDA, c'est celle où les dirigeants seront choisis pour leurs compétences, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse ou sociale. Seul le mérite, les efforts et le travail détermineront nos choix. Nous devons promouvoir en tout temps la bonne gouvernance et la démocratie. Et il nous faut conquérir le pouvoir en faisant de la politique autrement, sans violence, idée contre idée. Il nous faudra exercer le pouvoir dans le respect des libertés individuelles et collectives. Il nous faudra enfin nous maintenir au pouvoir par la qualité seule de nos accomplissements et non par la mise en place d'un État policier. Bien gouverner pour le bonheur des populations est la plus sûre manière de se maintenir au pouvoir démocratiquement. Nos chantiers urgents seront tout d'abord de restaurer la cohésion nationale, de ramener notre pays à un niveau de développement humain mesuré par l'IDH, satisfaisant par l'amélioration de notre système éducatif et de notre système de santé. L'instauration d'une culture du mérite, loin des considérations ethniques, politiques, sociales, et par la création d'emplois de qualité pour notre jeunesse. Nous travaillons pour vous proposer un programme ambitieux mais réaliste, j'insiste, et réalisable, avec 6 axes fondamentaux. Le premier, ce sont la paix et la sécurité. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. La préservation de relations fraternelles, respectueuses et apaisées avec l'ensemble des pays de notre espace, et en particulier avec ceux qui nous entourent, est indispensable. Le respect de nos différences et de nos valeurs respectives doit être la clé de notre enrichissement et de notre développement mutuel. Le deuxième axe pour nous, c'est le capital humain. Nous voulons des citoyens ivoiriens bien formés et en bonne santé. Pour cela, il nous faudra réformer en profondeur notre système éducatif. Je réaffirme notre engagement de faire de nouveau des enseignants ainsi que des personnels médicaux les enfants chéris de la République, comme ce fut le cas du temps de la gestion du PDCI-RDA. Troisièmement, économie et équité, car les deux vont ensemble. C'est-à-dire une société prospère et équitable, avec le secteur privé comme moteur de croissance. Nous ferons la promotion d'entrepreneurs champions nationaux et nous améliorerons les revenus des producteurs, notamment par l'augmentation de leur part dans la structure des prix. Nous assurerons l'impartialité de l'État, sans favoritisme, et nous instaurerons plus de rigueur dans le contrôle des chantiers de l'État et des dépenses publiques. Quatrièmement, nous voulons une société diverse mais inclusive, où les droits de chacun sont respectés et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. Une justice impartiale et respectueuse des libertés fondamentales. Cinquièmement, les nouvelles technologies. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Dans tous les secteurs, une révolution technologique est en cours partout sur notre planète. Dans l'agriculture, dans la distribution, dans le commerce, dans les services financiers, dans la santé et l'éducation. Les nouvelles technologies offrent des opportunités infinies de création de richesses et d'emplois. Enfin, sixième axe, le développement durable. Se développer de façon durable en respectant notre environnement, qui est une de nos plus belles et grandes richesses. Ainsi, nous mettrons fin aux démolitions et déguerpissements anarchiques et sans humanisme pour instaurer un développement à visage humain dans le respect des droits des populations, des communautés et de nos us et de nos traditions. Nous avons su le faire quand le PDCI était au pouvoir, comme nous l'avons montré
avec les déguerpissements pour la construction du 3e pont. Nous pourrons également réduire le coût de l'électricité sur le long terme, en accélérant la transition énergétique par des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la promotion de projets respectueux de l'environnement. Etc., etc. Tout notre programme pour la Côte d'Ivoire vous sera présenté plus en détail au moment de la campagne électorale qui s'ouvrira dans quelques mois. Pour réaliser cette noble ambition, le rassemblement des Ivoiriennes et des Ivoiriens autour d'objectifs communs et partagés est indispensable. C'est pourquoi la cohésion sociale, la réconciliation doivent être sincères et leur processus conduit jusqu'à leur terme. Une nation où les cœurs sont apaisés et qui a confiance dans ses dirigeants ne peut qu'exceller et se hisser au plus haut niveau. Je prône donc le rassemblement et la réconciliation. Étant musulman de naissance, avec une famille où se côtoient toutes les religions, Akan par ma mère, immigré par mon père, venu en Côte d'Ivoire en 1947 depuis son Sénégal natal, ancien élève des pères catholiques de l'ordre des Jésuites, je suis personnellement particulièrement sensible aux droits de chacune et de toutes les communautés de notre pays. La tolérance, l'amour du prochain sont pour moi des valeurs cardinales. Je m'engage à travailler sans relâche à une véritable et irréversible réconciliation entre toutes les composantes de notre belle nation et à être un trait d'union entre tous les Ivoiriens. 2025 est une date clé pour notre pays. Après toutes les crises que nous avons connues, en 2025, année de l'élection au poste le plus important de notre pays, celui de président de la République, notre pays a rendez-vous avec l'histoire. Nous devons tous ensemble, pouvoir et opposition, citoyens et électeurs, œuvrer pour des élections crédibles et apaisées. 2025 nous offre une opportunité unique et nous devons la saisir. Les conditions de préparation de cette élection sont capitales. Mieux la préparation de l'élection se passera et plus l'élection aura de chances d'être un succès. Mais qu'est-ce qu'un succès dans notre contexte? Une élection qui se déroule sans incident, sans violence, sans accusation de fraude, sous l'œil à la fois bienveillant et bienvenu de la communauté internationale, et dont les résultats ne souffrent pas de contestation parce que la forte participation des électeurs assurera que chacune et chacun auront le sentiment d'avoir pu faire entendre leur voix. Pour arriver à un tel résultat, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Pour assurer la participation du plus grand nombre possible d'Ivoiriens, et ce conformément aux lois de notre République, il est vital qu'une opération de révision de la liste électorale ait lieu au premier trimestre 2025 au plus tard. Il faut permettre à tous les Ivoiriens en âge de voter et qui désirent exercer ce droit de vote en 2025 de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Nous demandons aux Ivoiriens de se préparer pour y prendre massivement part. De même, en harmonie avec tous les partis de l'opposition et la société civile, nous exigeons une proclamation des résultats des élections sur les lieux de vote même, bureau de vote par bureau de vote. Cela est nécessaire et indispensable pour la transparence du scrutin. Enfin, nous croyons qu'un dialogue politique est indispensable avant cette élection. C'est aussi l'avis de la communauté internationale. Ce serait l'occasion pour tous, pouvoir comme opposition, de signer un contrat moral, un engagement vis-à-vis des Ivoiriens, de tout mettre en œuvre pour que l'élection se déroule sans violence et dans la transparence. Si nous regardons au-delà de nos frontières, au sein de notre espace régional, nous avons pu assister avec satisfaction à la tenue d'élections présidentielles, notamment au Sénégal et au Ghana, suivie d'une alternance politique dans la paix et sans violence. Nous espérons que ces exemples inspireront notre pays en 2025. Et donc, au PDCI-RDA, nous nous préparons sereinement à cette élection. Comme nos textes le stipulent, nous tiendrons une convention pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Je suis un démocrate dans l'âme et je veillerai personnellement à ce que tous ceux qui souhaitent être candidats puissent l'être. L'éligibilité des candidats est une question qui a souvent divisé les Ivoiriens et qui a coûté cher à notre pays au cours des 30 dernières années. Les Ivoiriens qui, dans leur vaste majorité, sont nés après 1990, ne veulent plus de ce genre de polémique. Je prends donc l'engagement personnel d'assurer que, au PDCI-RDA, tous ceux qui le veulent puissent être candidats. Faire de la politique autrement, c'est aussi accepter la compétition et la concurrence. Mais comme vous le savez, je suis moi-même candidat.
Et je suis convaincu qu'au vu de mon bilan, après 12 mois à la tête du PDCI-RDA, ainsi qu'au vu des propositions et des idées dont je suis porteur pour notre pays, la Convention me désignera comme le candidat du PDCI à l'élection présidentielle de 2025. Si par votre volonté, le PDCI-RDA retrouve le pouvoir au soir des élections présidentielles d'octobre 2025, il n'y aura de notre part aucun désir ni esprit de revanche. Quand le PDCI arrivera au pouvoir, j'interdirai qu'on dise « Ah, c'est notre tour maintenant ». Une fois élus, nous devrons gouverner pour tous les Ivoiriens. Et je dirai tout simplement, avec tout le PDCI à ma suite, maintenant c'est le tour de la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et tournée vers le progrès. Ce sera enfin le tour de tous les Ivoiriens. J'ai confiance dans l'intelligence de notre peuple. Et tous ensemble, dans la paix, nous bâtirons un pays prospère où il fait bon vivre, une nation de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Mes chers compatriotes, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit une année de succès et d'accomplissement pour notre nation. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, une page empreinte de paix, de prospérité et de justice. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le PDCI-RDA. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, l'année 2024 s'achève. Elle a commencé dans l'allégresse avec la victoire héroïque de notre équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations, démontrant ainsi qu'unie, la Côte d'Ivoire est capable de relever tous les défis. Mais 2024 a été aussi une année d'épreuves et de tristesse. Elle a montré nos limites, nos fragilités, nos défaillances aussi. Pour une grande majorité d'entre vous, 2024 n'a pas été facile. Je connais le chagrin des familles endeuillées par les nombreuses disparitions de parents, amis et connaissances. Je partage votre chagrin. Je connais la détresse des mamans de Côte d'Ivoire face à la hausse des prix des denrées de base qui rend la vie quotidienne chaque jour plus difficile. Je partage votre détresse. Je connais la souffrance des déguerpis face à la mort de ceux qui détruisent en un instant leur quotidien précaire sans se soucier de l'élémentaire respect dû à chaque être humain. Je partage votre souffrance. Je connais la colère juste des planteurs, celle des enseignants aussi, face au mépris de ceux qui balaient d'un revers de la main leurs revendications légitimes. Je partage votre colère. Je connais le dégoût des honnêtes citoyens face à l'affichage indécent de fortunes acquises par cette corruption devenue chez nous un sport national. Face aussi à la honteuse réputation de notre pays, devenue une plaque tournante du trafic de drogue, du blanchiment d'argent sale et du crime organisé. Je partage votre dégoût. Une nouvelle année s'ouvre à nous. Elle sera rythmée par une élection présidentielle décisive. Je forme le vœu que 2025 soit l'année du changement, l'année de cette rupture tranquille et résolue dont notre cher pays a impérativement besoin, l'année d'une nouvelle espérance. Cette élection présidentielle doit être un affrontement à la loyale, projet contre bilan. Elle doit refonder l'espérance d'une démocratie ivoirienne paisible et joyeuse. Elle ne doit pas être une farce. Elle ne doit pas davantage être une peur. Elle doit être une fête. Comme notre avenir concerne chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chacun doit pouvoir se déterminer. Toutes les conditions d'une élection juste et transparente doivent être réunies. Le code électoral doit être réformé. L'indépendance de la commission électorale doit être garantie. La liste électorale doit d'évidence être rouverte et consolidée. Je devine la tentation de la fuite en avant du chef de l'État et de ses partisans.
Face à l'exigence d'un nécessaire dialogue politique, il privilégie le dilatoire et observe un mutisme préoccupant. Je les appelle à la sagesse. La sagesse, c'est aussi pour le chef de l'État se rappeler que la Constitution, la raison et ses propres engagements lui imposent en 2025 de dire au revoir au pouvoir. Je lui demande de nous épargner de nouvelles tensions politiques, de nous éviter de nouvelles souffrances. Je l'appelle solennellement à la sagesse. La sagesse passe par le respect de nos institutions. La sagesse, c'est savoir poser des actes de cohésion, de fraternité et d'unité. La sagesse, c'est ne pas s'obstiner quand son temps est passé. La sagesse, c'est de ne pas faire semblant de croire qu'il suffirait d'affubler la Constitution d'un nouveau chiffre pour s'assurer une présidence à vie. En 2025, nous serons, si nécessaire, rappeler que ces temps sont révolus. Nous serons, si nécessaire, marteler que le pouvoir n'est pas la propriété d'une personne et d'un clan, qui seraient en droit de le confisquer en interprétant la Constitution au gré de leurs intérêts, adossés à la violence d'État. Les défis qui nous attendent sont considérables, mais je crois en la force de la volonté. Je forme le vœu pour notre pays qu'ensemble en 2025, nous soyons tous artisans de paix, que nous écrivions un nouveau chapitre de l'histoire de la Côte d'Ivoire fondé sur une nouvelle espérance. L'espérance d'une nation unie, réconciliée avec elle-même, avec la paix, la stabilité et la sécurité. L'espérance d'un État moderne, produit authentique de notre personnalité, de notre histoire, de nos cultures et traditions. L'espérance d'une économie dont le dynamisme et la vitalité sont d'abord le fruit du travail et des initiatives des Ivoiriennes et des Ivoiriens. L'espérance d'un pays de la qualité humaine et de la modernité sociale dans lequel l'homme est la mesure de toutes choses. L'espérance de redonner à notre pays son rayonnement, son prestige et sa fierté. Cette nouvelle espérance, vous pouvez compter sur moi pour la défendre avec toute ma détermination, toute la force de mes convictions. En 2025, vous pourrez compter sur moi et je sais pouvoir compter sur vous. À chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite une très belle et très heureuse nouvelle année. Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous voici en 2025. Que cette année 2025 vous apporte joie, bonheur, succès, transformation. L'année 2024 qui est en train de s'achever a été marquée par de nombreux événements majeurs. J'en retiendrai essentiellement deux. Premièrement, le monde devient malheureusement de plus en plus violent, de plus en plus insécurisé. Aux guerres qui opposent d'une part la Fédération de Russie à la République ukrainienne et d'autre part Israël au Hamas, sont venus s'ajouter des conflits armés de grande ampleur dans plusieurs autres pays. Haïti, le Yémen, la Birmanie, la Syrie, le Soudan, la Somalie, le Nigeria, le Burkina Faso, la RDC, le Mali, le Niger, le Liban, etc. Ce sont, hélas, des dégâts matériels indescriptibles, des vies humaines massacrées et des déplacements massifs de population. Ma prière
est que l'humanité revienne au respect de la vie humaine et à la crainte de Dieu. Deuxièmement, les effets du réchauffement de notre planète. Ils ont été très palpables en 2024, avec des phénomènes météo de plus en plus violents, qui ont entraîné des catastrophes naturelles et humanitaires. Les toutes dernières dévastations de l'archipel de Mayotte, ainsi que de Mozambique, nous ont donné froid dans le dos. On peut également citer les graves incendies de forêt et les inondations dévastatrices qui ont été observées dans plusieurs pays sur tous les continents. Espagne, France, Tchad, la bande sahélo-saharienne du Mali au Soudan. On peut retenir également les grosses chaleurs et les sécheresses intenses qui ont provoqué la diminution des rendements agricoles, provoquant la croissance de l'insécurité alimentaire dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, par exemple, les productions d'anacarde et de cacao ont chuté à cause de ces grandes chaleurs. L'élévation du niveau de la mer, le déclin de la biodiversité, l'amenuisement de la disponibilité en eau potable. Il est plus que jamais temps que des mesures drastiques, courageuses et responsables soient adoptées pour freiner les effets des changements climatiques dans tous les secteurs. Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, démarrer sous des auspices promoteurs avec la CAN remportée par nos éléphants footballeurs, béni soit-il. L'année 2024 aura somme toute été une année difficile pour notre pays et pour les populations qui y vivent. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des niveaux alarmants de corruption et de détournement, impliquant des hauts fonctionnaires, des membres de l'appareil gouvernemental, des dirigeants d'entreprises publiques qui restent impunis. La corruption, faut-il le rappeler, en favorisant l'enrichissement illicite de quelques-uns, nuit au développement durable et équitable du pays et affaiblit, j'insiste là-dessus, la corruption affaiblit les institutions démocratiques. Par ailleurs, les préoccupations croissantes concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont valu à notre pays d'être ajouté à la liste grise du GAFI, groupe d'action financière. Cette inscription sur cette liste du GAFI peut avoir de graves répercussions sur l'économie, notamment en matière d'investissement et de relations commerciales internationales. Je ne saurais terminer ce bref état des lieux de notre pays sans mentionner les déguerpissements menés à tour de bras. Ces déguerpissements ont enfoncé davantage les franges de population concernées dans la précarité et ont accentué les injustices et les inégalités sociales. Toutes ces populations impactées sont aujourd'hui laissées pour compte. Il ne devrait pas en être ainsi. Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, vous le savez, j'ai accepté d'être candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je veux, avec vous, construire une Côte d'Ivoire totalement transformée, différente, équitable, modernisée et prospère, dans une Afrique décomplexée
développée, équipée, incontournable, forte et respectée de tous. Cette Côte d'Ivoire que je bâtirai avec vous sera fondée sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est le pilier de la réconciliation nationale. Il intégrera des mécanismes concrets de justice, de vérité et de réparation pour que nos blessures cicatrisent. Des actions de restitution et de dédommagement aux victimes qui le méritent. Deuxième pilier, le pilier de la souveraineté. Notre pays doit devenir capable de définir librement ses priorités et de prendre des décisions autonomes dans les domaines politiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles en harmonie avec les communautés voisines et mondiales. Troisième pilier, le pilier de la transformation. Il faudra bien que nous nous attaquions à la crise profonde des valeurs que traverse notre pays. Et cela passe par la promotion des valeurs cardinales et la transformation de notre mentalité. Nous devons croire que nous avons en nous-mêmes tout ce qu'il faut pour devenir meilleur. Nous devons détruire toutes les misères qui sévissent dans notre pays, secouant la pauvreté, secouant le chômage, en érigeant une armée innombrable d'hommes et de femmes créatifs, transformateurs et consommateurs de toutes nos ressources, de tous nos produits, les distribuant dans toute l'Afrique et dans le monde entier, sur des routes formidables et des voies de chemin de fer rapides et confortables. La jeunesse deviendra alors une véritable force qui va incarner l'énergie, l'espoir et le dynamisme nécessaires pour transformer en richesse les ressources de notre sol, les ressources de notre sous-sol, les ressources de nos eaux et les ressources de notre culture. Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, 2025, année de l'élection présidentielle dans notre pays, est là. Nous y sommes malheureusement avec un système électoral que nous n'avons cessé de décrire. Je ne le redirai jamais assez. Ce système électoral, maintenu coûte que coûte par l'actuel pouvoir, ne peut aucunement garantir la paix dans notre pays. Ce système électoral est miné par de nombreuses entraves dont j'énumérerai pour la circonstance juste quelques-unes. La liste électorale, elle ne reflète pas la réalité du corps électoral. Et elle fait le lit d'irrégularités flagrantes connues de tous. Des personnalités politiques de premier plan en Côte d'Ivoire n'y figurent pas, sous des prétextes fort discutables et incompréhensibles. Et nous avons de nombreux autres Ivoiriens qui n'ont pas pu s'inscrire sur ces listes électorales parce qu'ils n'ont pas pu s'établir de carte nationale d'identité ou se faire établir des certificats de nationalité. Toutes choses aussi incongrues et aussi inacceptables les unes que les autres. L'indépendance de la CEI est sujette à caution. Le code électoral lui-même a été pris unilatéralement en 2020 par ordonnance et favorise un processus électoral biaisé. Le service public
de l'information est la chasse gardée du parti au pouvoir. Or, la question de l'accès équitable de tous aux médias d'État est un enjeu fondamental pour l'expression plurielle qui est essentielle en démocratie. Avec le groupement des partis politiques dans l'opposition que j'ai initié, nous continuons d'appeler le gouvernement au dialogue politique. Nous continuons de l'appeler à engager courageusement un vrai dialogue, un dialogue inclusif avec les partis politiques, avec les organisations de la société civile, avec l'ensemble des forces vives de la nation, en vue de permettre l'examen de ces sujets importants pour que, ensemble, nous arrêtions des solutions consensuelles qui prémuniront notre pays des violences électorales que nous avons connues jusqu'à présent. Il est possible dans notre continent africain d'organiser des élections apaisées. Des exemples nous ont été donnés durant l'année 2024 dans d'autres pays. Dans la sous-région ouest africaine, avec l'élection au Sénégal de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, et au Ghana, l'élection de son Excellence M. John Dramani Mahama à la magistrature suprême. En Afrique australe, avec l'élection en Namibie d'une femme, son Excellence Madame Netumbo Nandi Ndaitwah à la magistrature suprême. Le choix du peuple namibien est un exemple parlant. Je renouvelle mes vives félicitations, mon salut fraternel et tous mes voeux de réussite à cette nouvelle présidente et à ce nouveau président élu. Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, à l'entame de cette nouvelle année 2025, année déterminante pour la vie de notre nation, j'émets le vœu ardent que notre pays sorte enfin du cercle vicieux de la violence avec des élections sans heurts, des élections transparentes, des élections crédibles, inclusives et apaisées et acceptées par tous. Que notre nation jette les bases d'une société apaisée, sécurisée. À tous mes compatriotes et aux amis de la Côte d'Ivoire, je formule mes vœux les plus ardents de santé, de bonheur, de paix, de réussite, de prospérité, d'unité. J'engage tous mes compatriotes et tous les amis de la Côte d'Ivoire à entrer en 2025 plein d'assurance, plein de choix, plein d'espérance, en une Côte d'Ivoire nouvelle, totalement transformée, modernisée et prospère, où il fait bon vivre. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le monde entier. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres de la COC, mesdames et messieurs les coordonnateurs régionaux, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est avec bonheur que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour, à l'occasion de cette journée importante
communier, échanger et surtout partager avec vous les moments de joie, de succès, les moments de difficulté vécus tout au long de cette année. Mais surtout, nous fondons sur cet acquis, ensemble nous projeter pour l'année 2025. Je dois le dire tout net, particulièrement heureux de vous retrouver après tout ce temps de silence, je dirais d'hibernation. Étant entendu que une telle cérémonie, une telle occasion large de parler avec les militantes et les militants ne s'est pas présentée en termes d'occasion il y a de cela quelques années. Vous me connaissez, vous le savez, chaque 31 décembre, j'ai toujours eu pour habitude, quand encore j'étais dans mon pays, de me retrouver à Ferké, ma ville natale, pour partager avec les populations ces moments que je leur dédiais à l'occasion du festival de Ferké, le festival du Tchologo. Aujourd'hui, l'exil qui m'est imposé me contraint à fêter loin des miens. Mais, je l'ai tantôt dit, vous retrouvez, grâce et par ce dispositif technique, me réjouit tout autant. Voyez-vous, l'exil n'est pas à souhaiter. D'ailleurs, la Constitution de la Côte d'Ivoire interdit d'exiler le citoyen. Mais vous savez mieux que moi les circonstances qui m'éloignent de notre chère patrie. Mais je voudrais tout de suite vous rassurer. Vous ne devez en rien être triste de ce qui jalonne le parcours politique d'un homme. L'exil fait partie de la vie. Elle fait partie de ma vie. Et elle fait partie, généralement, de la vie des grands hommes, qu'ils soient religieux, spirituels, artistes, hommes politiques. Avant nous, bien de personnalités ont connu cette mésaventure. Et je peux vous dire que chaque personne ou individu aborde l'exil de différentes manières. Certains sont totalement brisés par l'exil. D'autres, au contraire, puisent dans les ressources intérieures, dans leur tripes, leur âme, leur fort intérieur, les ressources nécessaires pour avancer. Et en ce moment-là, l'exil ne devient qu'un passage momentané. De grands hommes ont vécu en exil. D'autres ont connu des sorts différents. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ma conviction
et vous assurer que ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Certains, parce qu'ils ont vécu en exil, deviennent aigris contre la société. Et parce qu'ils ont réussi à traverser les affres, la pénibilité de l'exil, ils se croient investis de façon divine d'une mission. Et puis d'autres qui traversent l'exil en ayant pris une véritable cure d'humilité. Je veux être de ce lot. Je veux être de ceux qui pensent que parce qu'ils sont des humains, ils sont faillibles, peuvent faire des erreurs. Je veux être de cette catégorie qui pense que l'on doit servir le peuple et non au peuple de les servir. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais donc donner l'assurance aux uns, aux autres, de ma détermination à continuer avec vous le combat pour plus de liberté, plus de démocratie en Côte d'Ivoire. Me voilà donc devant vous, comme dirait quelqu'un, en chair et en os. Je me porte bien, mentalement et physiquement. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délesté de quelques kilos, heureusement. Avant, quand j'avais de l'embonpoint, on me surnommait, je dirais avec moquerie, du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, S-I-K-I-2-N-I, pas le Sikini d'anglais, je les vois encore sans plaindre. Mais, chers compatriotes, je suis disposé à me soumettre à toutes sortes de batteries pour bien vous prouver que je vais bien. Mes chers compatriotes, la situation de notre pays, je la connais. Bien que loin de mon pays, je la vis intimement. Le monde paysan, que jusqu'à présent ne bénéficie pas du juste prix de son labeur, le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, qui pourtant rapporte des devises à notre pays. Les jeunes qui sortent des écoles et des centres de formation munis de diplômes, mais qui ne trouvent guère de travail stable. Le marché du travail qui est en profond décalage avec nos formations scolaires, universitaires et professionnelles. La situation difficile de nos mamans du monde rural. Ces mamans qui, dans nos marchés depuis l'aube, exposées en permanence à toutes sortes d'intempéries, d'insécurité, n'arrivent pas à soutenir convenablement les familles. Les travailleurs du secteur privé, confrontés depuis des décennies aux défis de maigres salaires qui, du reste, est avalé par l'inflation galopante et non maîtrisée. Les milliers de fonctionnaires, notamment les enseignants et les soignants, dont les conditions de vie et de travail
laissent à désirer, alors même qu'ils sont les piliers du développement humain de notre nation. Les jeunes entrepreneurs et innovateurs qui, malgré leur créativité et leur détermination, peinent à accéder au financement, à l'accompagnement et aux opportunités pour transformer leurs idées en projets viables, capables de générer des emplois et de créer de la richesse. Tout ceci ne m'est pas étranger. Chers compatriotes, je connais vos souffrances. Je sais aussi vos attentes. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, avant d'aller plus loin, de commencer par féliciter nos militants. Je vous salue pour votre résilience, votre courage face à l'adversité. Parce que GPS fait l'objet d'une rare brutalité, comme si nous étions le seul mouvement existant en Côte d'Ivoire. Militants chaque année emprisonnés, chaque année exilés. Mais malgré cette adversité féroce, vous êtes restés constants et cohérents. Et je m'en réjouis. C'est pourquoi je vous invite à avoir des pensées émues pour nos camarades qui, encore, à ce jour, sont dans les liens de la détention. Je pense au député Kandos Moro, à M. Elhadji Traoré Mamadou, au jeune frère Kader Doumbia, au commandant Fofana Aboulaye. Prions ensemble pour que, grâce à la bonne fortune, ils puissent recouvrer la liberté. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, je n'avais pas l'opportunité de m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Loin que j'étais, exilé à l'autre bout du monde, sur le continent asiatique. Certes, je ne suis pas encore avec vous sur la terre de nos ancêtres de Côte d'Ivoire, mais je ne suis plus loin. Et c'est pourquoi je voudrais personnellement, au moment où je peux vous parler comme je le fais maintenant, remercier tout particulièrement certains chefs d'État qui, dans ma difficulté, ont été d'un soutien et d'un humanisme notable que je tiens à relever ici. Je voudrais tout particulièrement saluer les présidents, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, en autorisant ma présence sur le territoire d'Afrique de l'Ouest, me donne l'occasion, l'opportunité de renouer avec les senteurs et les effluves de l'harmattan, de notre sous-région qui m'a tant manqué toutes ces années durant. Je voudrais aussi saluer certains chefs d'État que je ne citerai pas. J'en aurai l'opportunité à d'autres occasions. Les remercier pour leur aide. Les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Je suis un fils d'Afrique. Je suis un fils de l'Afrique de l'Ouest.
Je suis de nationalité ivoirienne. Ma place n'est pas en exil. Ma place n'est pas en Asie, ni en Europe. Ma place, c'est en Afrique. Ma place, c'est en Côte d'Ivoire, pour me rapprocher un peu plus de la tombe de mon père et de ma mère, enterrés à Ferté, à qui je pense constamment, puisque chaque année, je me rendais au pied de leur tombe. Ce que je n'ai pas pu faire depuis 6 ans. C'est avec émotion que je vais penser à eux aujourd'hui et penser à tous ceux de nos militants qui sont morts et qui ont perdu la vie. Que Dieu les accueille en son paradis. Mesdames et messieurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour m'adresser à vous sans acrimonie. Je ne ferai pas de logorée. Je ne tomberai pas dans la verbosité. Je m'adresse à vous pour vous dire que je fais partie de la communauté nationale et que l'exil m'ayant renforcé, forgé, fortifié, je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays et à me présenter à l'élection présidentielle. Dame Nature, m'ayant déjà par le passé autorisé, permis, donné l'opportunité, l'occasion de servir mon pays à de hautes responsabilités. Tenez, de 1960 à 2024, sur environ les 20 millions d'Ivoiriens, 25 millions peut-être, de 1960 à 2004, dis-je, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 8 présidents de l'Assemblée nationale. Parmi ces 8 présidents, votre serviteur que je suis fait partie. Et j'ai assumé ces responsabilités tout en vous laissant toute la latitude d'apprécier mon bilan. De 1960 à 2024, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 12 premiers ministres. Là encore, Dame Nature m'a permis de figurer au titre de ces 12 personnalités en qualité de Premier ministre. Il me plaît de signaler que de toutes ces personnalités, 20 au total, si on ajoute les 8 présidents d'Assemblée nationale aux 12 premiers ministres, nous avons été peut-être seulement 2 anciens premiers ministres à avoir servi 2 présidents de la République. Mon doyen, le Premier ministre Kablan Duncan, et moi-même. J'ai, disons donc, eu le privilège inénarrable de servir mon pays au plus haut niveau avec toute ma passion, ma force, ma conviction. Cela est une expérience qui m'a permis de connaître intimement le fonctionnement de l'appareil étatique et de me frotter au mécanisme de son exercice harmonieux. Aujourd'hui, je suis prêt, dès demain, à servir mon pays au plus haut niveau. Pour ce faire, j'ai élaboré un programme
de gouvernement, un projet de société, que, à l'occasion, je tiendrai à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et nous pourrons, dans un cadre aseptisé, en Côte d'Ivoire, exprimer, expliquer, vulgariser nos positions, notre philosophie, notre vision. Mesdames et messieurs, voici le propos que je tenais à partager avec vous. Je tenais à ce qu'ensemble, nous nous donnions la main pour restaurer la dignité de chaque citoyen en Côte d'Ivoire. Je suis un homme apaisé, sans rancœur. Oui, j'ai entendu bon nombre de personnes à chaque fois déclarer ou réclamer que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, que M. Soro, je l'ai entendu, demande pardon aux Ivoiriens. Mais sachez-le, je n'ai pas attendu ces invitations qui, peut-être, sincères, je n'en sais rien, mais je n'ai pas à présumer le contraire. Mais d'ailleurs, j'ai demandé à mes équipes de faire un travail scientifique et de montrer, depuis 1960 à 2004, lequel des hommes politiques ayant servi l'État à un niveau aussi élevé que Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale, qui ait autant fait usage du mot pardon dans ses discours. Le président Laurent Gbagbo, que je salue par ailleurs, pour tout son humanisme, quand il m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre en 2007, le premier discours que j'ai tenu, le mot central de ce discours, j'ai dit bien 2007. J'ai dit bien 2007, plus de 15 ans maintenant, plus de 10 ans s'il vous plaît. Le mot central de mon discours était le pardon, que j'ai concrétisé dans ma feuille de route par l'organisation de la Flamme de la Paix à Bouaké, où nous avons demandé pardon aux Ivoiriens. Et je ne me suis jamais dérobé de ma responsabilité. Vous me connaissez. Aujourd'hui, je le dis tout net, après l'exil que j'ai vécu, le lawfare que j'ai subi, cette exclusion, la férocité des attaques contre ma personne, je veux professer la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nous ne réussirons jamais à bâtir une nation viable et fiable si nous ne nous investissons pas dans la recherche, par le pardon, le dialogue, à faire la paix et à réconcilier les Ivoiriens, à recoudre le tissu de l'unité nationale qui n'aurait jamais dû se déchirer. Et c'est ça, le rôle d'un leader. Je ne veux pas gouverner la Côte d'Ivoire par la crainte, mais par l'art de vaincre par la conviction, par
ma capacité à convaincre le citoyen et aller apporter l'apaisement dans le cœur de ce citoyen qui se trouve à Nyangroubono, qui se trouve à Zouanie, qui se trouve à Sipilou. Je veux, par le dialogue, le discours, les actes, aller convaincre celui réticent à San Pedro, à Tanda, et leur dire, nous sommes des Ivoiriens. Nous n'avons pas d'autre alternative que de nous mettre ensemble, de mutuellement accorder le pardon aux uns aux autres, nous donner la main. Car le défi majeur, ce n'est pas entre nous. Le défi du développement, ce n'est pas entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre de la Côte d'Ivoire. Il est ailleurs. Ne voyez-vous pas, chers compatriotes, que dans la sous-région, tous les autres peuples s'unissent? Il faut saluer du reste la Confédération des États du Sahel, qui ont bien compris que les enjeux de leur développement, les enjeux de l'émancipation, de la vraie indépendance, c'est la prise de conscience que nous sommes tous les mêmes et que nous devons affronter plus grands défis et dangers. Chers compatriotes, est-ce que nous ne nous rendons pas compte qu'en continuant de tenir le langage de la division, de l'exclusion, en tenant ce discours et en lançant des rodomontades, nous continuons à nous affaiblir en tant que nation? Quand allons-nous nous rendre compte que les Ivoiriens doivent se retrouver? Je ne demande rien pour moi, puisque l'exil, je l'ai vécu, je l'ai accepté. J'ai compris que si Dieu, comme l'appellent les chrétiens, Allah, comme l'appellent les musulmans, et les matérialistes, qui vous parleront donc de dame nature, si Dieu a permis que je sois en exil toutes ces années, il sait certainement pourquoi. Et si toutes ces années, je suis encore sur mes jambes solides, et Inch'Allah, alléluia, Dieu sait aussi pourquoi. Et s'il me permet aujourd'hui de m'adresser à vous, certainement qu'il sait aussi pourquoi. C'est pourquoi vous me permettrez de conclure que je suis aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est un homme à peser, un homme qui a gagné en maturité. Je m'adresse à vous pour vous inviter au plus grand cadeau que nous pourrons offrir aux Ivoiriens, le rassemblement, la réconciliation. Mesdames et messieurs, je voudrais donc souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Et retenez ceci. Quelquefois, l'on raconte sa destinée par le chemin qu'on prend pour l'éviter. Je vous remercie.